Soyons clairs, si un tel crime avait été commis dans une église ou une synagogue, votre ministre aurait été sur place dans l'heure. Et il aurait eu raison de le faire. Alors pourquoi ce mépris? Pourquoi cette différence de traitement? La République fait-elle un tri entre ses enfants? Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie est une réalité quotidienne niée par l'État, parce que les ministres qui sont censés protéger les Français musulmans les attaquent quotidiennement. Et face à cette réalité, votre responsabilité est immense. Monsieur le Premier ministre, combien de morts faudra-t-il encore pour que vous agissiez contre l'islamophobie et les islamophobes, en commençant par renvoyer monsieur Retailleau? Je vous remercie. Au Parlement français, un député, en colère, a déclaré « Si cette attaque avait eu lieu dans une église ou une synagogue, le ministre se serait déplacé dans l'heure. » Alors pourquoi ce silence quand il s'agit d'une mosquée ou de musulmans? Ces mots ont suscité la controverse. Mais ils ont surtout soulevé une question douloureuse. L'État traite-t-il vraiment tous ses citoyens de manière égale, quelle que soit leur religion? Aujourd'hui, beaucoup de musulmans en France ont le sentiment que lorsqu'ils sont visés, cela n'est pas pris avec le même sérieux et que certains discours officiels contribuent à banaliser la haine plutôt qu'à la combattre. Combattre toutes les formes d'extrémisme est une nécessité, mais protéger tous les citoyens, qu'ils soient musulmans ou non, c'est cela, le fondement d'un État juste. Alors une question demeure, la République française est-elle prête à lutter contre l'islamophobie avec la même fermeté qu'elle combat les autres formes de haine? Beaucoup attendent encore la réponse. Du point de vue de l'islam, en islam, la justice est une valeur absolue qui ne se divise pas. Dieu dit dans le Coran, Dieu ordonne la justice et la bienfaisance. Sourate An-Nahl, verset 90, et encore, que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste, soyez juste. Cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda, verset 8. Et le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ce qui a causé la perte des peuples avant vous, c'est qu'ils laissaient impunis les puissants et punissèrent les faibles. » Un hadith qui condamne clairement la justice à deux vitesses. Dans la loi islamique, il est interdit de discriminer dans la protection ou le traitement, selon la religion ou l'origine. Chaque être humain a droit à la dignité, à la sécurité et à la justice. Un État qui néglige ses droits ou qui fait des distinctions emporte la responsabilité devant Dieu et devant son peuple. Des exemples historiques à méditer. En islam, la justice n'est pas un slogan, c'est un devoir sacré. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Recommandez-moi les Coptes d'Égypte »